Bienvenue la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Team Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui la Team Shape, nous allons visiter l'entreprise la plus écologique du monde. Vous êtes prêts? C'est parti! Schissler, c'est l'entreprise qui fabrique des sacs en papier et des gobelets en carton. Sacs en papier que vous retrouvez parfois chez McDo ou alors quand vous prenez vos courses au drive. Et les gobelets en carton, vous pouvez les retrouver par exemple chez Burger King. Mais ils sont plus qu'écologiques et vous le découvrirez dans cette vidéo. Et pour vous montrer comment on fabrique ces sacs en papier, on va commander 10 sacs Team Shape. 10 Ouais. 9000 9000 sacs. 9000 sacs gros. C'est beaucoup 9000 sacs, non? Bon, on va fabriquer 9000 sacs alors, c'est parti. Pourquoi j'ai accepté? Clémence! Bonjour Thibaut. Ça va ou quoi? Ça va très bien et toi? La fin impeccable. Clémence, j'ai besoin de toi. Oui. Il me faut 9000 sacs Team Shape en papier carton. Aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, de suite, je les veux maintenant. Pas de soucis. Est-ce que c'est possible de les faire en un jour? Ouais. Je te suis et on voit comment on fabrique tout ça. Pas de soucis, je t'emmène. Go! Ok Team Shape, c'est parti. On est dans les vestiaires et on doit échanger parce que derrière nous, il y a plein de machines énormes et sèches et il faut pas qu'on se fasse mal. Et on va aussi s'habiller pour des normes d'hygiène pour être sûr qu'il n'y ait aucune affaire personnelle qui contamine les produits. On a le petit jogging Team Shape. Ok, on met le petit pantalon. Sexy le bleu là. C'est bon. J'ai bien mangé hier soir. Le petit t-shirt. Il y a deux tailles, c'est ça? Vous avez pas du S pour que ça moule bien? Le L ira très bien. Bon, ça nage un peu au niveau des biceps. Chaussures de sécurité aussi important. Et il y a aussi des bouchons d'oreilles parce que derrière moi, il y a 90 décibels de machine. Ah, et j'avais oublié une chose aussi les gens. La casquette obligatoire. Qu'est-ce que vous en pensez mesdames? La classe. Ça va, j'ai une tête totale? Ah oui magnifique. Ah, au secours. Allez go. Florent, j'ai 9000 sacs à faire. Est-ce que tu peux m'aider? Pas de problème. Les documents graphiques que tu nous auras envoyés, moi je vais les monter sur le Mac avec des logiciels spécifiques. Paint et tout, un peu plus élaboré. Voilà, c'est ça. Florent, je veux que derrière le sac t'écrives Team Shape, vous êtes les meilleurs. Et je voudrais qu'il y ait mon logo de l'autre côté du sac aussi. Donc là j'ai ton logo. Donc ton logo, je peux en faire ce que je veux, je peux l'agrandir, je peux le rétrécir en fonction de tes demandes en fait. On l'écrit en noir du coup. C'est toi qui vois. Ouais, en noir c'est bien. Du coup ton sac ressemblera à ça et nous on va faire un tirage grandeur nature. Parfait. Et du coup Florent, en fait ton métier c'est graphiste. Alors je suis opérateur pré-presse. Et du coup t'as fait des études à la base là-dedans? Non pas du tout, je suis issu de la maison on va dire. Ok. Je suis arrivé ici en tant qu'imprimeur et avec différentes formations internes et externes, j'ai pu réussir à évoluer. C'est cool. C'est parfait. Prochaine étape. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est le bon à tirer. Est-ce qu'entre nous c'est pas le plus beau sac que t'aies fait? Il est pas mal. Donc une fois qu'on a validé le bon à tirer, il faut le signer? Il faut le signer. Bah tiens. Très bien, Hop. dédicace Thibaut in Shape. Magnifique. C'est parfait. Et une fois qu'on l'a signé, ça va où? Chez mon collègue, c'est la prochaine étape. C'est parti. Ok les gens, maintenant je suis avec Fred. Pourquoi t'as pas de casquette toi? Fred, ici c'est quoi ton rôle alors? Moi, mon rôle, c'est de reprendre le dossier à Florent, mon collègue, et ensuite de fabriquer le cliché, un genre de tampon. Et du coup, il m'a envoyé son dossier, donc ton dossier. Et là, t'as le modèle de ton sac. Là, on va prendre la plaque de carbone. Du coup, il y a un film, on va le tirer. Vas-y, tu peux le tirer? Ouais, vas-y, tire. Ah c'est Voilà. tellement satisfaisant à faire. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu vas la prendre et on va aller en machine. Mais vas-y, lève. Et c'est ça que je veux pas voir. D'accord, ok, merde. Ah comme ça. Ouais, comme ça. Ah magnifique. Go. Donc là on le met à l'intérieur. Ouais, voilà. Glisser sur les côtés. Comment je me débrouille pour l'instant? Pas trop mal. On sent ça. Là, ça va graver en fait ton logo Dans la roche. C'est ce qui va permettre de faire un tampon. Maintenant j'appuie ici. Ouais, c'est ça. Ok. Hop. Vas-y. C'est parti. Et là sur l'ordinateur j'appuie sur OK. C'est ça. 20 minutes plus tard les gens, ça y est, on va découvrir notre logo. Ouais, c'est pas mal, ça. magnifique. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça me plaît. On passe à la prochaine étape. À l'instoleuse. On va faire bronzer notre logo. Ok. Ouais. C'est grâce à cette machine que le logo sera en relief. Ouais. Cette machine elle sert à quoi? C'est la graveuse qui restera que tes lettres de logo qui sont apparentes sur le sac. Là, je te laisse ouvrir. Ok, go. Magie. C'est pas mal. Trop stylé, je peux toucher? Ouais. Il reste encore une étape, c'est le mettre au four. Donc là on l'enlève. Ouais, tu tires. Délicatement. Ouais, délicatement. Ok, pas trop bourrin. Et c'est pas mal. Je t'ouvre la porte, ça va aller 2 heures au four. On laisse mijoter. 2 heures à 60 degrés. Et pourquoi on le met au four? Ça va donner du relief à tes lettres. C'est quoi le nom de ton métier? Là, je suis flexograveur. Ça a de la gueule comme nom, non? Ouais, ça a de Tu la fais gueule. quoi dans la vie? Je suis flexograveur. Du coup, t'as fait quoi comme étude à la base? J'ai fait un BEP agricole, ensuite un bac pro agricole. Rien à voir. Rien à voir. Et j'ai pas eu mon bac. Donc, je suis rentré ici en 2007. Ça montre que tu peux évoluer et changer de métier au sein de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Ok les gens, 2 heures plus tard, on sort du four. Allez, je te laisse ouvrir. Allez, c'est parti. Tada! Magnifique. On va aller s'installer sur la table à côté.
hop. Et je vais le superposer en fait. Et là on vérifie que le BAT correspond à ce qu'on a imprimé. C'est ça, exactement ça. C'est pas mal, non? Ouais. On valide? On valide. Ok les gens, maintenant je vais fabriquer mon encre. C'est parti. Julien, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est ici? Dans le labo de colorimétrie. Ici, on crée les teintes que les clients demandent. Ça veut dire que par exemple quand McDo ils viennent vous voir, ils veulent un jaune spécifique pour le M, c'est ça? C'est ça. D'accord, parce que c'est pas n'importe quel jaune, c'est un jaune spécial. Est-ce que vous avez d'autres clients qui demandent vraiment des couleurs spécifiques? Un rouge spécial Coca, un rouge spécial McDo, un rouge spécial Burger King. Et nous aujourd'hui on veut un noir spécial Thibaut. On peut faire un noir spécial Thibaut, il n'y a aucun souci. Comment on fait? Alors c'est tout simple, il faut un vernis pour accrocher sur le support et ensuite on a nos 3 couleurs, donc le jaune, le bleu et le rouge. Et ça va te faire un noir. On mélange. Par contre faut des gants, des lunettes, donc le vernis. Ok, on par verse tout contre- hein. Bah non, Ah. 60 grammes de vernis. Ok. Faut être précis hein. Ok, 60 grammes pile hein. Nickel. 61. Ensuite 8 de jaune. Avant tourner avec des encres. Oula, 8 grammes On va avait arrêter dit. là. On va mettre 13-14 de bleu. Ok, 13-14 de bleu hein. Oh putain ça va vite. Attends. Nickel. Et ensuite on va mettre du rouge. Très bien, comme ça au moins aujourd'hui on aura appris comment faire du noir. C'est ça. Alors le rouge tu vas mettre pareil, 13-14. Top. Ok, 16. On va voir ce que ça donne. Ça sera le noir Thibaut. quoi. Voilà, c'est ça. On mélange. Eh, c'est pas mal, non? Ah, il est pas si mal que ça. hein. Eh, couleur validée. On a validé la formule, on va la produire en grosse quantité pour après le livrer en machine. Le seau, on le met là. Donc là, on sélectionne le noir Thibaut et on fait produire. Donc là, c'est le vernis. Deuxième élément, le rouge. Ok, maintenant, on met le bleu. Ça, c'est quand le grand schtroumpf fait. Je finirai pas ma phrase. Et maintenant, le jaune. Maintenant que la peinture est prête, on va tout mélanger juste ici. Ton métier, c'est quoi du coup ici? Coloriste, donc depuis maintenant 10 ans. Donc tout ce qui est coloriage et tout. Hein. Tout ce qui est... Voilà, c'est ça. T'as fait quoi comme étude? Alors moi j'ai fait un BTS technico-commercial, donc Ok. rien à voir. Ouais. Je suis rentré dans une entreprise donc de papier carton. On m'a proposé une formation de coloriste. Très très bien, ça te plaît toujours autant? Toujours autant. Donc ça y est, c'est fait. Magnifique. Le noir Thibaut. Est-ce que l'encre ça pollue pas alors? Alors ça c'est des encres à l'eau, donc non ça pollue pas, c'est bon pour l'environnement et la santé. Et nos fournisseurs d'encre en fait sont en train de développer des encres biosourcées, donc D'accord. plus végétales. Allez go. Oh putain, ah oui c'est bien. Allez, Ça allez. fait 20 kilos quand même. hein. C'est parti. Ok les gens, au fond du camion, juste derrière moi, c'est le papier qu'on va utiliser pour imprimer mes sacs. Derrière moi les gens, il y a Xavier, c'est le cariste. Il conduit un gros Manitou et il sort le papier qui est la matière première depuis le camion et l'amène ici. Quand il arrive, les rouleaux sont totalement vierges, il n'y a rien écrit dessus. Alexandre, c'est quoi ton rôle ici toi? Je viens prendre des bobines qui sont à certains emplacements. Du coup Alexandre, pour fabriquer mon sac, j'ai besoin d'une bobine. Laquelle on va prendre là? Alors du coup ce sera celle-là. Celle qui est en haut là? Ouais. Génial. Ben vas-y, écoute, je te laisse la prendre alors. Ok Thierry, on va choisir le papier sur lequel on va imprimer mon logo et faire mon sac. Quel papier on va choisir? Pour faire le sac, on a choisi un papier recyclé. C'est du papier écolo? Oui, pour le coup, parce que du coup, on part vraiment de fibres de papier recyclé. Il faut savoir qu'en France, on recycle à peu près 80% des papiers utilisés. Les sacs en papier, c'est ce qui a remplacé les sacs en plastique. Alors oui, il y a un tournant qui a été pris il y a quelques années. Il faut savoir en fait que le plastique met des centaines d'années à se dégrader dans la nature, alors que le papier est issu du milieu naturel et se biodégrade beaucoup plus facilement. Le fait de faire des sacs en papier, est-ce que justement ça coupe pas trop d'arbres? Mais non, justement, parce que quand on coupe un arbre, on en replante d'autres. Et la forêt française, d'ailleurs, est en train de grandir. Du coup, ça c'est le papier qu'on va utiliser pour faire mes sacs Team Shape. Tout à fait, c'est ça. Magnifique, ok, je valide. Ok Gwen, dis où est-ce qu'on est alors? On est au poste d'impression. Je verse mon encre là-dedans. Voilà, c'est ça. Ok, parfait. C'est quoi la grosse machine qu'on a derrière nous? Et ici, on a l'imprimeuse derrière 8 couleurs. En gros, c'est une grosse imprimante. C'est ça. Du coup, les gens, le cliché que j'ai fabriqué en carbone, on va le mettre juste là. Et une fois que le cliché est installé, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on fait les réglages de pression et ensuite Ok. on peut lancer l'impression. On balance la pression. Ok les gens, donc c'est parti, les sacs sont en train d'être imprimés. Cette machine là, elle imprime 600 mètres de sacs à la minute. Ça fait beaucoup de sacs. Les gens pensent à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Enfin, un pouce noir. Ok les gens, maintenant on va arrêter la machine pour prendre un échantillon de la bobine. Et on regarde si tout est ok. Exactement. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air pas mal. Et du coup Gwen, c'est toi qui vas couper tous les sacs après à la main, c'est ça? Ah non, pas du tout. Il y a une machine exprès? Exactement. Du coup Gwen, t'as fait quoi comme étude toi? Alors moi, j'ai fait un CAP sérigraphie et un bac pro imprimerie. Il y a beaucoup de femmes dans l'entreprise ou pas trop? Il y en a quelques-unes, ouais, ça commence à venir de plus en plus. Kevin, si tu vois la vidéo, on te fait un coucou. Jessica, qu'est-ce qui se passe là? Alors ici, nous allons monter une bobine. C'est sur cette machine là qu'on va plier les sacs. Exactement. Là, vous avez l'arbre, on le soulève. Voilà, on va appeler Bibi. Ok, là on remonte, on verrouille. Ok, feu. Et c'est ici qu'on va coller les poignées sur le sac. Jessica, c'est quoi ton métier? Ici, je suis conductrice. Ça veut dire que je conduis une machine. Et t'as fait quoi comme étude alors? J'ai fait des études d'hôtellerie. Hôtellerie? C'est pas un hôtel ici. Non, non, non.
Comment t'as fait pour arriver jusqu'ici? J'ai voulu changer de métier par rapport à ma fille. Du coup, les horaires sont quand même mieux adaptés. Bien et, sûr. Après, on a la formation interne. T'as Voilà. tout appris dans l'entreprise. Exactement. Ok les gens, donc là il y a les sacs terminés qui arrivent. Il y a 2 sacs toutes les secondes qui arrivent. 121 sacs à la minute. Donc là Aurélie on fait ça, on check s'il n'y a pas de défaut. Donc là il n'y a pas de trou. Ok, ça semble ok. Hop, on le prend et on le met ici. Très bien. Et là on envoie la presse. Validé. Natacha, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire notre solidité du sac. Et maintenant on met le poids. Ouais. Tac tac tac. Combien ça pèse? 5 kilos. 5 kilos. Donc c'est bon, ça a l'air de tenir là. Ça a l'air. Validé. Mais comme on le disait, ils font des sacs en papier mais aussi des gobelets en carton. Que ce soit pour McDo, Coca, Burger King, etc. Actuellement ils travaillent sur des gobelets en carton sans plastique, sans OGM et sans bisphénol A. En gros, pour faire simple, c'est un gobelet 100% écologique. À l'époque, ces gobelets ils avaient une couche de plastique à l'intérieur pour permettre l'étanchéité, mais aujourd'hui ils sont tous en carton recyclable. Ici on produit 1 milliard de gobelets par an, ce qui représente 10 000 tonnes de papier carton. C'est énorme, c'est sec. Dame Margaret, Dame Thibaut. il y a combien de salariés dans l'entreprise? Ici, on fait travailler 600 personnes. Est-ce que vous recrutez du monde alors? Ah oui, on recrute beaucoup et depuis de nombreuses années, en ce moment, je cherche une 50aine de personnes. Donc aux personnes qui vont regarder la vidéo et qui cherchent un emploi, est-ce que t'en as un à leur proposer? Ah bah oui, j'en ai plusieurs. L'entreprise elle est située dans quelle ville? Alors, on est à Thouars, dans les Deux-Sèvres, proche de Nantes, de Tours, de Poitiers. Si des gens regardent la vidéo et cherchent un emploi et qui veulent te contacter, comment ils font? Alors, l'idéal, c'est qu'ils m'envoient un mail à recrutement@ceschisler.fr. Très bien, on va mettre l'adresse email juste là. Et du coup, il n'y a pas qu'ici que vous recrutez, toute la filiale du papier carton recrute. Ah oui, effectivement. Vous contactez directement la FIFOR. Exactement, le lien il sera juste là. Et voilà les gens, les sacs sont terminés. Ils sont juste ici, ils sont magnifiques, ils sont beaux. Et il y en a 9000 qui vont arriver au temple. Par contre, je pense pas qu'on va les prendre dans l'avion. Ça va être compliqué d'amener des palettes dans l'avion. Est-ce que tu veux dire un dernier mot? Oui, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Hey, c'est Gwen qui l'a dit, alors vous le faites hein. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom! Maintenant la Team Shape, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Boom!